Salut l'équipe, salut tout le monde, c'est Mister Oné. On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Après quasiment un an d'absence, nous voilà de retour. On va pouvoir enfin parler de montres et de tout ce qui nous passionne. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler de la plus suisse des marques américaines, cette Hamilton. J'ai acheté la Khaki Navy Scuba et je vais vous dire ce que j'en pense. Mais avant ça, petit retour sur l'histoire les amis. Hamilton fut créé en 1892 aux USA. Son siège social est à Lancaster en Pennsylvanie. Et si la marque connaît un tel succès, c'est grâce à son esprit pionnier et à plusieurs de ses innovations au milieu du XXe siècle. Je vous présente donc la Hamilton Khaki Navy Scuba automatique, modèle couleur Batman, c'est-à-dire une lunette bleue et noire qui est en acier bien évidemment et qui est magnifique. En ce qui concerne les caractéristiques de la montre, on retrouve un diamètre de 40 mm, une lunette unidirectionnelle pour laquelle je vous laisse écouter le son du cliquet. Perso, j'ai choisi de la prendre sur un bracelet inoxydable d'une largeur de 20 mm. Pour moi, je pense que c'est la meilleure configuration. Elle convient pour toutes les occasions, que ce soit pour faire du sport ou pour des cérémonies. En plus, c'est une boucle déployante sur laquelle est gravé le logo Hamilton. Et franchement, je trouve que c'est un charme fou. Vous avez un côté en alu brossé et un côté en alu brillant. Et ce contraste-là sur la montre, pour moi, est tout simplement magnifique. En ce qui concerne le fond de boîte, c'est un fond de boîte vissé. Alors, je vous cache pas que j'aurais aimé un fond de boîte transparent avec un joli vert saphir afin de pouvoir admirer le calibre qui est un calibre H10 de chez Hamilton sur une base ETA. En fait, c'est tout simplement le fameux Powermatic 80, donc qui offre une réserve de marche de 80 heures de chez Tissot. Donc c'est un mouvement assez fiable. On retrouve aussi une couronne avec le logo Hamilton, donc le H sur fond vissé, sachant que cette montre se décline en plusieurs coloris, notamment en full black, avec différentes configurations. À l'image, vous pouvez voir sur la chaîne Random Rob une configuration full black de cette Navy Scuba avec un bracelet Tropic caoutchouc. Franchement, c'est assez agréable surtout l'été, avec un prix affiché à 995 $ lors de sa sortie. Pour ma part, j'ai payé la mienne 725 € avec un bracelet en acier inoxydable et une configuration Batman. Perso, c'est la config que je préfère, je la trouve simplement sublime. À savoir que sur le verre saphir du cadran, il y a un traitement anti-reflet qui a été appliqué, donc ça c'est vraiment un gros plus, que ce soit au soleil ou lorsqu'il y a des reflets d'écran, vous pouvez lire l'heure en toute tranquillité, aucun problème. On a une largeur d'entrecorne de 20 mm, ce qui est une taille standard, donc pour changer le bracelet, aucun souci. Vous avez une résistance, donc d'étanchéité jusqu'à 100 mètres. Et ça, c'est pas négligeable. Très honnêtement, je pense que c'est la base pour une montre qui se dit plongeuse. En deçà de 100 mètres, c'est clairement pas du domaine de la plongeuse. Il faut savoir que depuis près de 90 ans, Hamilton, en fait, est partenaire dans pas mal de films. Les différentes montres qui ont pu apparaître à l'écran, notamment comme dans le film Pearl Harbor, vous avez une Khaki Field mécanique, une des icônes de chez Hamilton. Vous avez des montres du style Concept Watch dans Interstellar. Mais je pense très sincèrement que la plus connue d'entre toutes, vous serez d'accord avec moi, et ça, c'est à vous de me le dire dans l'espace commentaire, reste bien évidemment la Hamilton Ventura de Men in Black, qui est en fait reconnaissable entre mille par sa forme si particulière. Franchement, si un jour je peux me la payer, c'est un rêve de gosse, je pense que je me l'achèterai. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une montre qui vous plaît ou qui est trop atypique pour vous? D'ailleurs, il y a quelques mois de cela, on avait fait une vidéo dans laquelle on parlait des montres du cinéma. Je vous mets la vignette juste en haut, n'hésitez pas à cliquer et à nous laisser vos impressions. Je vais maintenant partager avec vous quelques images de la montre en portée, toujours de la chaîne YouTube Random Rob sur un bracelet caoutchouc. Voilà ce que ça donne. Franchement, on voit qu'elle lui va très bien, elle lui tombe parfaitement sur le poignet. Le diamètre de 40 mm est pas trop grand, pas trop petit. Je pense sincèrement que c'est la meilleure taille qu'une plongeuse puisse adopter. Sur les index, vous pouvez retrouver du Luminova, ce qui donne une très bonne lisibilité, notamment de nuit ou lorsque vous avez des activités de plongée. Bon, même si on est d'accord que peu de gens s'adonnent aujourd'hui à la plongée avec leurs montres. Les montres professionnelles ne sont plus utilisées comme avant, mais cela reste néanmoins très utile lorsque vous avez des activités ou lorsque vous êtes en soirée. C'est la fin de cette vidéo, ça m'a fait super plaisir d'être de retour parmi vous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire ce que vous pensez de cette montre, et pour vous, quelle serait la meilleure plongeuse entre 500 et 1000 €. Je vous dis à très vite, c'était Mister Oné. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à nous suivre sur nos réseaux sociaux. On se dit à très bientôt, salut.